Bonjour chers abonnés, c'est toujours un plaisir de me retrouver face à vous derrière l'écran. C'est toujours Carlos Lou. Alors aujourd'hui, je prends 2-3 minutes pour vous parler d'un document qui est très important lors de votre prescription, de votre admission auprès des universités italiennes. Alors comme vous le savez, lors de ma dernière vidéo, je vous ai fait comprendre que les inscriptions des gens débutés se tiennent jusqu'à la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril, conformément à l'université dans laquelle vous désirez postuler. Alors aujourd'hui, on va parler d'un document très important qui n'est d'autre que le certificat de langue. Alors, premièrement, pourquoi le certificat de langue? Le certificat de langue parce que c'est le certificat, c'est le document qui atteste que vous venez en Italie avec toutes les connaissances linguistiques requises pour suivre les cours. Ça veut dire que en venant ici en Italie, vous avez deux options, soit l'anglais, soit l'italien. Et tout dépendra de l'université que vous aurez choisi pour poursuivre vos études. Si les cours se tiennent en anglais, vous devez délivrer un document qui atteste que vous parlez la langue anglaise, que vous comprenez la langue et que vous êtes capable d'interagir en cette langue-là. Si l'université propose des cours en italien, vous devez délivrer un certificat de langue italienne qui atteste bien sûr que vous avez un niveau euh, quand même important en italien. Un niveau qui vous permet d'interpréter, de comprendre et d'interagir une fois de plus. Cependant, il n'est pas juste demandé à l'université, mais également auprès de l'ambassade. Car lors de votre procédure de visa, l'ambassade va également vous demander de délivrer un certificat de langue pour se rassurer que vous venez ici bien également pour des raisons euh, d'études et non pour d'autres choses. Alors, vous allez certainement me demander comment faire pour avoir un certificat de langue. Je vous partage deux astuces que j'ai moi-même expérimentées lors de mes accompagnements auprès d'étudiants qui ont bien voulu s'inscrire et poursuivre leurs études universitaires en Italie. La première astuce, c'est de vous rendre dans un centre de langue ou peut-être auprès de l'ambassade même italienne ou disons anglophone, américaine, je ne sais pas, ça dépend de votre localisation partout dans le monde, et de vous faire former, tout simplement. Auprès des ambassades, c'est généralement gratuit. Par contre, dans les centres de langue, vous aurez à payer peut-être 25 000 ou 30 000 francs par mois. Faites-vous faire former pour 2 mois, 3 mois. Vous aurez au minimum un niveau de langue A2. Cependant, le niveau de langue A2 n'est pas suffisant. Il vous faudra délivrer un niveau de langue B2. Le niveau de langue B2, c'est le niveau de langue qui statue que vous comprenez très bien la langue. Vous avez la capacité, l'habilité de parler, d'interagir, de comprendre, d'analyser et même de proposer des solutions dans cette langue-là. Une fois que vous avez le certificat de langue, tout est OK. Vous pouvez poursuivre. La deuxième option que je vais partager ici avec vous, c'est de vous rendre sur un site web. Là, je vous partage deux sites web. Allez sur Google, tapez Duolingo ou International English Test. Je vous les écris ici. Je vous les laisse également en commentaire. Ces sites-là proposent des tests de langue gratuitement. Gratuitement, bien je dis. Vous aurez juste à aller apprendre le test, à faire le test. Au bout de 5-10 minutes, vous aurez votre certificat de langue directement dans votre boîte mail avec le niveau qui a été défini après le test par le site qui vous a délivré le test. Là, ce sont les deux informations majeures que j'avais partagées avec vous. Et faites-moi savoir en commentaire si vous avez besoin d'une vidéo plus approfondie, plus explicative, dans laquelle je vais partager avec vous comment se fait le test de langue gratuitement en ligne et pas à pas. Je sais que mon audience, vous qui me suivez, vous êtes généralement de pays francophones, de pays d'Afrique francophone, des pays dans lesquels on parle français, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Et avoir un certificat de langue n'est pas facile. Cependant, faites-moi savoir si vous avez besoin d'une autre vidéo en commentaire. C'est toujours moi. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire car nous allons aller très 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 vite. La semaine prochaine, il y aura 2 vidéos de plus sur la chaîne dans lesquelles je vais vous expliquer comment se fait la procédure de A à Z. À bientôt. C'est toujours un plaisir.